Boker Tov, Shavua Tov. Nous savons que cette année 5785, Tisha B'Av va tomber dimanche, c'est-à-dire à partir de Motsae Shabbat. Généralement, le dernier repas que l'on prend avant le jeûne, qui s'appelle Seuda HaMafseket, lorsque c'est avant Tisha B'Av, ce dernier repas ne doit pas être riche. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre, à part le pain, plus d'un plat. Tavshil Ehad. Généralement, on prend de l'œuf, un œuf dur, avec du pain, un verre d'eau, on s'assoit par terre et on mange ce repas qui marque le début du deuil, puisque c'est le dernier repas. Alors on n'a pas le droit de prendre un repas riche, c'est-à-dire pas de deux plats. Un seul aliment. Même si on prend la même catégorie, on peut manger beaucoup d'œufs, mais ça reste que des œufs. Pas des œufs et aussi un autre plat, par exemple du riz ou je ne sais pas. Pas du tout. Mais quand ça tombe, comme cette fois-ci, Motsae Shabbat, le dernier repas avant le jeûne, eh bien ce repas-là, pas du tout, ce ne sera pas comme d'habitude, en signe de deuil, puisque c'est Shabbat, c'est Seuda Shlishit. Eh bien, il est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on va manger comme à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire Shlomo HaMelech, quand il était roi, le repas qu'il offrait dans le palais royal à toute la cour de ministres, eh ben, c'était énorme, ce qui veut dire aucune restriction quant à la nature de ce repas. On boit du vin, on mange de la viande, on fait comme d'habitude. Et quelqu'un qui a l'habitude de prendre ce repas de Seuda Shlishit en collectivité, avec sa famille, avec ses amis, avec sa communauté, eh bien, il ne faut pas s'abstenir ce Shabbat. Pourquoi ? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de manifester un signe de deuil quelconque. Il faut que ce soit un Shabbat normal. Mais nous, ici à la synagogue, en effet, il n'y aura pas de Seuda Shlishit collective, mais pas pour une raison de deuil, c'est pour une raison d'organisation technique. Étant donné que après Shabbat, il faut retirer les vêtements de Shabbat pour mettre des vêtements de Tisha B'Av, et il faut retirer les chaussures de cuir pour mettre des chaussures qui ne sont pas de cuir. Alors, ça prend du temps. Alors si on faisait Seuda Shlishit à la choule, et après on rentre à la maison, et on revient pour Arvit, ce serait assez compliqué. C'est la raison pour laquelle on fait Seuda Shlishit à la maison. On s'arrête de manger à quel moment ? Au coucher du soleil. Pas comme tous les Shabbats où on se permet de manger même après la tombée de la nuit. Puisqu'on a commencé en journée, on peut continuer à manger encore la nuit. Mais cette fois-ci, pas du tout. Cette fois-ci, on s'arrête de manger avant le coucher du soleil. Mais on ne retire les chaussures et on ne change les vêtements qu'après la sortie des étoiles. Après la tombée de la nuit, vraiment. Comme on a expliqué que ce qui est actif, ce qui est signe de deuil actif, on ne le fait pas pendant Shabbat. Donc on ne retire pas les chaussures pendant Shabbat. On ne change pas les vêtements de Shabbat pendant Shabbat. Par contre, ce qui est passif, s'abstenir de manger, ça on s'arrête au coucher du soleil. Mais on ne peut pas manger après le coucher du soleil, même avant la sortie des étoiles. Donc voilà un détail par rapport à la Seuda Mafseket de cette année. Bochim Tiyou.